Hello Margot, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chac. Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir. Comment vas-tu Margot? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien, Sophie. Je suis ravie de te voir, de partager ce moment avec toi et je suis très, très, très heureuse de ton invitation et de passer ce moment avec toi. Merci Margot. Bah écoute, est-ce que tu veux bien juste en quelques mots expliquer qui est Margot? Oui. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 33 ans. Moi, je suis avocate. Je fais dans le droit des affaires, je fais particulièrement du droit des sociétés. Donc, ça, c'est mon métier. Je suis originaire de la campagne, je suis originaire d'Ardèche. Et, donc, mon métier, mon quotidien, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, les dirigeants, les porteurs de projets, les fonds d'investissement dans toutes leurs opérations. Alors, les porteurs de projets dans la constitution de leur entreprise, le développement de leur entreprise, la transmission de leur entreprise dans le cadre de vente, d'acquisition, et aussi tous les fonds d'investissement dans leur prise de participation. Donc, tout tout cet univers-là de l'entreprise, son développement et ses différentes formes de transmission. Et qu'est-ce qui fait que Margot, elle est été attirée par une école comme l'école de la manifestation? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, souvent, on a quand même l'impression que la manifestation, c'est un truc pour les gens un peu perchés. Puis, en général, on voit pas vraiment les avocats comme des gens super perchés, on les voit plutôt comme des gens bien ancrés, tu vois. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as été appelée par la manifestation? Puis, c'est quoi la manifestation pour toi? Mm. Eh ben, l'école de la manifestation, déjà, j'ai d'abord été appelée par Sophie. Et ça a été une rencontre avec toi en premier. Oui, parce qu'on n'a Et pas commencé notre voyage ensemble dans l'école de la manifestation. exactement. Et en fait, c'est un peu, bah, tu vois, aujourd'hui, maintenant que moi, je connaissais pas la manifestation, j'ai connu le mot manifestation euh, en fin 2022. Avant, je ne connaissais pas l'existence de ce terme-là. Et comme tu le dis, parce que c'était très, très loin de moi, tout ça. Et en fait, moi, j'ai la particularité dans mon travail de pas mal bosser. J'avais des gros horaires. Et puis du coup, j'ai traversé un peu des moments où j'ai ressenti beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et je me suis dit qu'il y avait forcément une manière d'appréhender ça différemment, qu'il y avait une autre façon de voir les choses, d'accompagner les gens et de vivre ce métier-là, que tout le monde vivait comme étant une fatalité d'écrasement de son bonheur personnel. Et moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Donc, je me suis dit, il y a forcément quelque chose. Et puis, un peu par hasard, par magie, j'ai envie de dire, moi qui ne vais pas très, très souvent sur Facebook, ou en tout cas qui ne suis pas vraiment des profils, il y a une de tes pubs qui est passée et tu fais très, très peu de pubs en général de contenu sponsorisé. Et c'était pour ta masterclass, le Shift de toute fin 2022. Donc, je crois que c'est un truc que tu as dû Je faire ne souvenais un peu même plus pas qu'on avait fait de la pub, tu vois, à ce tard. moment-là. Ouais, C'est vraiment extrêmement rare. Je pense que j'ai fait 3 fois de la pub dans ma vie et toi, exactement. t'es arrivé à ce moment-là. C'est fou. C'est Et donc, fou. Et j'ai vu ça, vas-y. quoi. Et donc j'ai suivi cette masterclass, le Shift. Et je sais pas, ça a duré 1 heure. Et là, en 1 heure, je me suis dit, bon, je me suis dit, OK. En fait, déjà, je l'ai regardé 3 fois parce que ça m'a tellement, j'ai tellement compris, ça m'a semblé tellement logique et naturel qu'après, je me suis dit, waouh, ok, là, il y a un truc qui me parle énormément. Et, et j'ai intégré le cercle privé après. Et tu vois, ce que je trouve fou, c'est que peu importe euh, les histoires de chacun, le parcours ou même le domaine professionnel dans lequel on est, toutes les personnes qui ont changé leur vie dans l'école de la manifestation, dans mes programmes, ils ont tous ce même discours de ça a été un appel de mon cœur. Comme si quelque part, ce que tu disais, Sophie, ça me reconnectait à une partie de moi qui savait déjà. Et Mm. tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, il y a 3 interviews dans ce podcast sur les anciens élèves de la HEMC. Et chaque fois, on retrouve ce discours de
ça a été un appel de, comme une reconnexion à une partie de Mm. moi, comme si tout d'un coup il y avait une vérité qui émergeait du plus profond de mon âme et que c'était ça ma vérité en fait. Et ça, je trouve ça fou parce que on a cette connaissance ancestrale ancrée en nous que on est des manifesteurs, que on s'aligne, que c'est toute une question d'énergie et de match et comment ça fonctionne et finalement. Ben, au-delà d'apprendre, c'est le fait de se reconnecter à cette Mm. vérité-là qui fait que ça devient une évidence absolue qu'on doit faire ce chemin-là. Complètement. Et en fait, il y a ça, et je trouve qu'il y a, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans ce parcours de la manifestation là, parce que donc, moi, je connaissais pas du tout ce que c'était la manifestation. Et, euh, et en fait, quand on commence à s'y intéresser, on commence les principes, et il y a toujours des choses qui arrivent, en fait. Quand on commence à vraiment se dire, OK, je me concentre, je me mets pas de pression, je le tente, et on va voir. Et même sur des toutes petites choses. Et là, il y a des choses qui se passent. C'est obligé puisque c'est naturel, c'est notre super pouvoir, et enfin, c'est même pas super puisque c'est nous, donc c'est génial. Et ça appartient à tout le monde. Et moi, ce qui m'a aussi énormément marqué, c'est que toi, c'est la haute école de la manifestation consciente. Et conscience, c'est hyper important parce qu'en fait, ça nous permet de nous rendre compte que on l'a déjà fait Hmm. et ça nous est déjà arrivé. Et tout le monde a déjà manifesté quelque chose dans sa vie. Exactement. Et en fait, ça, euh, il y a, il y a un truc où faut, quand il y a une manifestation qui nous arrive, en ayant conscience de ce qui se passe, moi, j'invite tout le monde à se dire à quel autre moment dans ma vie ça m'est arrivé. Et vous allez voir que ça vous est arrivé dans plein d'autres moments. Et là, ça fait naître en nous quelque chose. Il y a comme une flamme qui se réallume. C'est un peu comme une espèce de foi, quoi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps. Et ça nous est forcément arrivé à un moment. Et, euh, et pour tout le monde. Et pour tout Mais le monde. oui. Et moi, et en fait, ça, je te remercie pour ça parce que aujourd'hui, euh, je, les manifestations les plus incroyables qui m'arrivent, elles sont fondées sur des micro-manifestations que j'ai fait par le passé sans en avoir conscience et où je me dis, mais en fait, ça m'est déjà arrivé et c'était tellement naturel et c'est tellement venu comme ça que ça ne peut pas ne pas réarriver de nouveau parce qu'en fait, ça fonctionne. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu rentres dans l'école de la manifestation, ça te permet de réaliser ce que tu as déjà fait par le passé. Mhm, Et parce que tu te le réappropries et que tu prends mhm. conscience de comment est-ce que tu as fait, tu peux aller l'amplifier pour créer la réalité que tu désires pour l'avenir, la suite, demain. Moi, j'ai fait ça. Parce qu'en fait, l'école de la manifestation, c'est génial parce que c'est fait par module. Le cheminement, les modules qui sont débloqués semaine par semaine, ça permet vraiment de poser une intention sur le module. Moi, je fais partie de la première cohorte. Donc, moi, j'ai vraiment eu chaque module chaque semaine. J'étais super excitée par ça. Et à chaque fois, je posais l'intention de vivre ce module comme en prenant le maximum que je pouvais intégrer à ce moment-là de ma vie, puisqu'en fait, bien évidemment qu'après, on reprend les mêmes enseignements et on a un autre niveau de lecture. C'est comme quand on lit trois fois un même livre dans sa vie, on le lit différemment. Bah là, c'est pareil. Et je posais cette intention à chaque fois. Et en fait, pour avancer dans mes parcours de manifestation, quand je voulais manifester des choses qui me paraissaient grandes, j'ai fait cette démarche d'aller rechercher dans mon passé les fois où ça avait fonctionné et, euh, et de me fonder sur, cette croyance absolue que ça allait se reproduire de nouveau parce que de toute façon, si ça s'était produit une fois, il n'y avait aucune chance que ça ne se reproduise pas une autre fois. Mais j'adore. Et tu vois, ça, c'est pour moi, c'est un des enseignements essentiels, c'est que on a cette vérité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que instinctivement, on sait le faire, sauf qu'on a appris des choses qui nous en ont éloignés. Donc, quand tu réapprends des nouvelles choses qui te reconnectent à cette nature-là, cette nature divine, illimitée, ben, en fait, tu réalises que tu es capable de le faire et que tu es capable de le faire à la demande. C'est-à-dire, je sais que j'ai déjà été, je réalise que j'ai déjà été capable de le faire, donc maintenant, je vais pouvoir le faire comme je veux le faire pour les domaines où je veux le faire. Mhm. Et euh, qu'est-ce que, si tu devais décrire un petit peu, donc tu disais qu'avant l'HEMC, avant
on a travaillé ensemble avant l'HEMC, mais si tu devais décrire ce qui se passait pour toi avant, tu parlais tout à l'heure de ce sentiment d'être débordé, d'avoir toujours beaucoup de choses à faire, d'être un peu écrasé par le poids de ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a changé? Non, mais ça a changé du tout au tout. C'est à peu près édifiant, mais oui. Et ça, je ne l'ai pas posé en 2023, cette intention-là. Je l'ai posée en 2024. Et en 2024, je me suis dit, s'il y a un moyen de faire ce travail que je fais, qui est reconnu pour être éreintant, etc. D'ailleurs, tout le monde le dit, les partenaires avec lesquels on travaille, ils font, oui, tu travailles tout le temps et tout. Je me suis dit, s'il y a une manière de le faire sans s'épuiser et qui soit vivable et bénéfique, c'est-à-dire dont tout le monde sort grandi, c'est sûr que ce sera moi et je mettrai tout en œuvre pour le faire. Et sur les 3 premiers mois, c'est ce qui se passe, ouais. Les choses sont en train de s'organiser de telle manière. Il y a on a recruté des ressources sorties de nulle part, Oui, je me souviens de cette comme histoire, ça. ton assistante qui a atterri de tu sais pas où. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place, des Tu as dossiers eu qui aussi arrivent, d'autres qui euh, sortent. d'autres choses qui se sont passées. Dire, quelles sont les plus grandes manifestations que tu as vécues, toi, durant ces 10 derniers mois que tu as vécu dans l'école de la manifestation? Bah, moi, j'ai vécu des manifestations. Alors, il y a... Attends, je vais parler des deux choses. Il y a une chose dont j'aimerais parler, c'est que euh, quand on fait le process de manifestation, il y a tout ce que tu enseignes et il y a comment, une fois qu'on appréhende ça, on va plus loin et on va débloquer d'autres niveaux. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que moi, je me suis rendu compte que j'ai fait le chemin un peu en sens inverse dans mes enseignements avec toi, parce que j'ai commencé avec l'HEMC et après, j'ai suivi d'autres programmes. Et en fait, je me rends compte que tout notre process de manifestation, il est amplifié par l'intelligence émotionnelle et par toute l'évolution de l'autorité émotionnelle, j'allais dire, qu'on arrive à prendre sur soi. Donc, en fait, moi, une des choses énormes que ça a changé pour moi, cette école de la manifestation, c'est aussi cette intelligence émotionnelle-là. Et ça, euh, ça permet de manifester plus grand parce que ça donne plus de confiance. On arrive plus facile à désarmer ses peurs et à traverser certaines émotions. Et ça permet vraiment aussi d'expanser. Et je pense que c'est hyper important de le rappeler parce qu'il y a tout le travail qu'on fait. Et après, tu parlais de ces micromillimètres. Au début, je me rappelle, et tu disais, oui, faut gérer les micromillimètres. Et moi, au début, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, mais moi, j'arriverai jamais à faire dans la dentelle de la manifestation et aller chercher des micromillimètres là. Et en fait, je pense que ça, faut pas du tout en avoir peur. Il faut se dire, je pars de ma base et cette base, elle est super solide. Et comment je peux arriver à être encore mieux dans cette base-là, moi? Et mes plus grandes manifestations, donc sur 2023, depuis cette première cohorte de l'HMC, ben, mes revenus, ils ont décuplé. J'ai fait quasiment x2 sur mes revenus. Je voulais investir, donc j'ai manifesté une énorme somme d'argent. Et la façon dont c'est arrivé, c'est que je suis intervenue sur un dossier, mais sorti de nulle part, pour une valo astronomique qui dépassait le milliard. Et il n'y en a pas beaucoup, des sociétés non cotées françaises qui se vendent pour des valos-là en France aujourd'hui. Et ça, c'est arrivé de nulle part. C'est-à-dire que j'ai marqué sur un papier, je voudrais avoir tant. Et derrière ça, il y avait, je veux investir, je veux, je veux investir ça de telle manière, je veux ressentir telle émotion, je veux vivre telle vie, je veux que ça aille débloquer telle chose, je veux pouvoir faire tel voyage. Ça, c'était tout ce qu'il y avait derrière. Et et il y a ce dossier qui est arrivé de nulle part et qui m'a permis de réaliser ça. Et ça, c'est la chose grosse. Mais ce qui a été, je pense, encore plus magique, c'est la manière dont s'est passé ce dossier-là. C'est un dossier, donc bon, je vous passe les détails, mais globalement, il y a des approbations réglementaires à obtenir. Et notamment, il y avait une autorisation du ministère de l'Économie et des Finances qui avait prévu de rendre sa décision mi-août. Et moi, cette année-là, j'avais décidé de partir en vacances en août. C'était hyper important pour moi, j'étais Tu viens de ce fatiguée. moment. Je veux mes vacances. C'était comme, Et non. c'est pas possible. Et là, on me dit, on va faire ça le 14 août. Et j'étais là, putain, impossible que je parte. Et là, je me suis dit, non,
Non, non, non, non, non. Et en fait, si on ne faisait pas le 14 août, on aurait fait le 1er septembre. Et pour faire le 1er septembre, il fallait travailler 2, 3 semaines avant. Donc, c'était mort quand même. Et je me suis dit, non, mais en fait, il n'y a juste aucune chance que tout se passe aussi bien, que tout soit aussi parfait et que je puisse pas avoir mes vacances. Ça pouvait même pas faire partie du game, quoi. Donc, je me suis dit, non, je vais garder la confiance. Et puis ça se passera. Et là, en fait, il faut aller chercher la foi, quoi. Et c'est même pas la foi en l'extérieur de soi, c'est la foi en soi. C'est aller chercher un truc à l'intérieur de soi. Et je me suis dit, OK, j'ai confiance et je garde la confiance. Et bah, le ministère de l'Économie et des Finances a rendu sa décision plus d'un mois avant, ce qui fait qu'en fait, bah, le 20 juillet, j'étais libérée de ce dossier et j'avais tout mon mois d'août de vacances, par exemple. Donc, tu as Euh, manifesté une évolution financière, ouais, mais tu as manifesté aussi du temps, des oui, vacances que tu n'avais oui, plus. Parce que oui, moi, je me souviens qu'au début, tu me disais, mais en fait, j'arrive même pas à prendre une semaine de congé pour moi. non, Tu as manifesté des voyages que tu rêvais de faire. ouais, Il y a quelque temps, tu m'as écrit, tu m'as envoyé la photo de ta ah liste oui. d'intentions, d'autres choses qu'on ne parlera pas forcément Mais ici, mais il y qui a, il se y sont a, aussi manifestées pour il Margot. il y a plein de trucs. Et c'est des micro-trucs du quotidien. Moi, par exemple, sur mes intentions de 2024, je voulais, ce que j'avais envie d'aller chercher, c'était aimer grand. C'était ça le mot que j'avais, les mots que j'avais posés pour 2024. Et derrière, j'avais envie d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Et moins d'une semaine après, j'avais une de mes amies, qui était une de mes anciennes amies, et enfin, on s'était perdu de vue et on s'était revus l'année dernière. Et là, elle me dit, en fait, je vais exposer pour la première fois mes toiles, enfin mes œuvres, et j'ai donné ton nom à l'exposition. Et ça m'a touchée au plus profond de moi. C'est quelqu'un que j'aime tellement. Et en fait, il y a une expo qui s'appelle Margot, et qui s'appelle Margot parce que en discutant, elle a reconnecté à son désir d'exposer qu'elle avait aussi. Et ça, c'est une des choses, ça Et fait parce que partie tu lui des as choses magnifiques. inspiré tu l'as amené à la manifestation de son désir à elle aussi au final. Peut-être, mais effectivement, et tu vois, Sophie, il y a des choses comme ça. Enfin, il y a eu des gens qui avaient besoin autour de moi de choses qui leur arrivent dans leur vie et je leur ai permis de manifester ça parce que des fois, on ne se rend pas compte, on dit un truc, en fait, on fait. Maintenant, je me rends compte, je me dis, putain, j'en ai de sa manifestation, en fait. Et c'est génial. J'ai manifesté des ressources pour le cabinet, même des moments que j'ai passés avec mes proches parce que tout est lié en réalité. Hmm. Et même tout. En fait, tout évolue autour de nous aussi. Et ça, c'est beau parce que je pense que je pense qu'on sous-estime les effets collatéraux Ouais. de ce travail-là, en fait. C'est ça, c'est que c'est pas simplement un travail qu'on fait pour nous, c'est pas juste notre Mm, réalité que ça change, c'est que au final, ça a un effet d'ondulation qui mm. vient se répercuter sur tous les gens qui nous entourent. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est pas juste nous. Est-ce que Margot, euh, tu sais, si tu devais résumer en quelques mots l'impact de l'HEMC dans ta vie, tu dirais, euh, tu dirais quoi? Ça serait quoi les mots pour résumer euh, ce que toi, t'as ressenti comme expansion intérieure que t'a permis de vivre l'HEMC? Mais moi, déjà, il y a expansion. Ça, c'est un vrai mot. Euh, je pense que l'autre mot, ce serait la confiance. Hmm. La confiance générale en soi, en Exactement. La quelque chose de confiance plus grand. générale en quelque chose de plus grand, en se rattacher à ça. En fait, aller se dire, l'HMC, c'est tellement présenté de manière claire, synthétique, que on peut le suivre et on peut se rattacher à ça tout le temps. Et le sujet, en fait, c'est d'aller connecter à la confiance. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que l'HMC, on peut toujours retourner voir les modules. Hmm. Moi, parfois, il y a des choses, je me dis, attends, ça, euh, est-ce que là, je suis pas en train de changer d'identité? Parce que, par exemple, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a un module qui s'appelle l'identité. L'identité, c'est hyper important et ça évolue en permanence parce qu'on évolue en permanence, donc ça change tout le temps. Et bah, moi, très régulièrement, c'est des vidéos que je vais aller re-regarder parce que je vais avoir un autre regard et je vais forcément aller chercher une ou deux phrases qui vont me reconnecter à mon identité du moment et qui vont me permettre aussi d'affiner mon identité du moment, mon identité
euh, pour plus tard, pour mes plus grandes manifestations, etc. Euh, L'autre mot, je dirais, c'est le soutien, parce que ce qui est énorme dans ton programme de l'HEMC, c'est qu'en fait, on participe à toutes les cohortes. Donc, on est tout le temps dans ce programme-là. Donc, on est tout le temps dans cette ambiance de manifestation-là. Et il y a autre chose d'absolument immense, c'est que quand on fait partie de l'HEMC, on a aussi le cercle privé. Et ça aussi, c'est un soutien énorme. Parce qu'en réalité, en restant dans cette communauté-là, dans ces enseignements-là et dans ce mood-là, on se reprogramme hyper naturellement. En fait, Hmm. c'est de la reprogrammation sans aucun effort. C'est ça, c'est ça, c'est vrai, c'est très juste. Et ça, ça peut pas être décrit. Et ça, en fait, c'est pas tes plus grandes manifestations de l'année, c'est à quel point ton quotidien change tous les jours, Hmm. à quel point tout change. Mais tu vois, je peux te donner des manifestations. Moi, par exemple, il y a des formalités qui ne fait pas passer. Elles sont passées, tu vois, et c'est un truc que j'ai manifesté. Et je le sais parce que j'ai dit, ça, il y a 0% de chance que ça passe. J'étais avec ma collaboratrice, elle me fait, putain, là, c'est pas possible. Et on en avait vraiment besoin. Et je lui dis, tu sais quoi, on va faire comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà arrivé. On ne se fait pas emparer par le stress. On y va, on le tente. Le truc est passé comme une lettre à la poste. Ça n'est pas possible. Et mais c'est des petits trucs du quotidien qui changent absolument tout, qui permettent d'ancrer que c'est possible. Et c'est pas la manifestation, c'est pas juste, même si c'est génial de manifester l'amour, l'argent, le bonheur, etc. La manifestation, c'est chaque jour comme si les Mhm. choses glissaient. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moments où on n'est pas triste, où on pleure pas, mais c'est dans ce pouvoir personnel qu'on va chercher la manifestation permanente en fait. Et, euh, et ce que j'aime le plus dans ce que tu dis, c'est ce retour justement à ce pouvoir et à cette intelligence émotionnelle parce que pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est le noyau central de la manifestation. Tu sais, c'est un peu le cœur de l'atome. C'est là où va se jouer la puissance, la force intérieure qui va faire que tu vas être un aimant pour attirer ça tout ce que tu désires. Ensuite, tu vas mettre des couches de croyances, tu vas mettre des couches de reprogrammation, etc. Mais le noyau central, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est lui, la force d'attraction, qui est amplifiée par tout le reste autour. Mais ça reste là-dedans que se joue la plus grande force d'attraction. Et je suis contente que tu le soulignes parce que au-delà du fait que pour moi, la manifestation, c'est juste un mot, il fallait bien mettre un mot sur ce que j'enseigne. euh, le sens de tout ça, c'est que les gens soient heureux. Et ce qui rend les gens heureux, c'est pas parce que leur vie est facile, c'est parce que ils ont une façon, une intelligence émotionnelle qui leur permet de voir la vie d'une certaine façon. Ce qui Mhm. va faire qu'on est heureux demain. C'est pas parce que tout va bien se passer ou parce qu'on va avoir plus d'argent ou parce qu'on va avoir plus de choses. Tout ça là, l'amour, l'argent, c'est la conséquence de cette force intérieure, de cet alignement intérieur. Et ce qui va faire qu'on est heureux, euh, c'est pas l'argent, c'est pas tout ce qu'on va avoir manifesté autour, c'est comment est-ce qu'on va se sentir dans cette intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'elle va nous permettre de nous sentir au quotidien. Et parce que on va avoir cette intelligence émotionnelle, on va se sentir plus heureux. Et parce qu'on va se sentir plus heureux, on va attirer des situations qui vibrent au même niveau d'énergie, c'est-à-dire à un niveau élevé. Donc, on va attirer des situations qui sont plus belles, des choses qui se goupillent bien, parce que on est dans ce niveau de vibration élevé du bonheur, de la joie, de la paix, de la sérénité, et on attire. Mais ça part du noyau central et de cette intelligence émotionnelle. Et tu l'as très bien résumé. Pour moi, la manifestation, c'est ce grand mot, l'école de la manifestation consciente, c'est des jolis mots, des grands mots pour résumer comment est-ce qu'en fait, du noyau à tout ce qu'on crée à l'extérieur, ben, tout ça s'organise pour qu'on puisse le faire en alignement avec nos valeurs, avec ce qu'on désire pour notre vie. Et et en fait, c'est aimer le process, tomber amoureux du process. C'est-à-dire, Tellement. c'est, tu vois, moi maintenant, quand je veux manifester un truc immense, je me dis, et j'ai hâte de voir ce que ça va me prendre de devenir cette personne-là, d'atteindre ce match énergétique-là, comme tu dis. Et moi, avant, je me rappelle quand Sophia disait,
oui, non, mais il faut que tu sois le match énergétique de ton désir. J'étais là, ok, d'accord. Et sauf qu'en fait, je l'ai entendu 150 fois parce que tu le dis très, très souvent. Et au bout d'un an, en fait, quand tu dis ça, ça vibre d'une façon que maintenant je perçois et que je comprends. Et je pense que ce qui est génial, c'est que en fait, on n'est pas heureux en permanence, on n'est pas sans stress en permanence, on n'est pas sans tension en permanence. Et toi, l'année 2023, tu l'as bien senti parce que tu as mué, hein, concrètement, C'est ça. euh, et transformé. Mais, euh, mais c'est aimer ce chemin-là et se Ouais. dire, en fait, Et voir la qu'est-ce que... beauté de ce chemin. Exactement, Pas le voir comme encore des galères à traverser, exactement, encore des croyances à libérer, encore de la reprogrammation à faire, mais vraiment comme un amour infini pour le process qui va nous amener à la manifestation, mais pas aimer seulement le résultat de la manifestation. Je serai heureux quand je serai en couple, je serai heureux quand je serai milliardaire, je serai heureux quand je pourrai partir en voyage, je serai heureux quand j'aurai ci ou quand j'aurai ça, mais être capable de vivre tout ce process qui va nous amener à la création de cette réalité-là comme un chemin de vie extraordinaire et parce qu'on le vit comme ça, eh ben, ça devient beaucoup plus facile de le tenir. exactement. Et aller se dire, ah, c'est quoi mon prochain niveau? Ouais, Quel est le niveau d'identité que j'ai envie d'affiner? Et là, c'est rien que se poser et de se dire, ok, c'est quoi mes désirs? C'est quoi que j'ai envie? Et des fois, c'est le vide. C'est de c'est se ça. dire, waouh, Ouais, des fois, on sait plus. Mais souvent, on sait plus parce qu'on s'est perdu en chemin et qu'on essaye juste de répondre à des attentes extérieures. Mais c'est tellement ça, tu le dis tellement bien, c'est ce truc de... ça a fait un truc dans ma tête quand tu l'as dit là à l'instant, ce truc de, ok, ben, qui je veux être et waouh, voyons ce que ça va prendre pour devenir cette personne-là. Tu sais, mm, voyons ce que ça va prendre. Je sens qu'il y a plein de gens qui vont avoir le shift en écoutant ça. Juste cette phrase que tu as dit, parce que moi, je l'ai vu, le shift des gens dans cette phrase que tu as dit. Je l'ai senti, ce shift que les gens vont ressentir. De vraiment juste se projeter dans, tiens, voyons, je voudrais être Margot, et gagner tant et avoir cette vie et vivre comme ça. Ok, donc ça, c'est mon intention. Puis maintenant, je suis détachée de cette intention et je vais juste me kiffer le process. Je vais ouais, juste prendre un plaisir fou à voir ce que ça va me prendre pour arriver à cette version-là de moi. c'est ça. Sans y mettre quoi que ce soit, parce qu'en fait, il faut être heureux tous les jours. Mais Et bien ça, sûr, je pense que c'est important. Et moi, je trouve qu'il y a deux autres choses qui vraiment, moi, ont été hyper importantes pour moi. Il y a une chose, tu avais fait pour la cohorte numéro 2 là, tu avais fait des... Attends, c'était la cohorte numéro 2 Non, ou la numéro 1, tu avais fait des masterclass où il y avait Mélanie Admeyer qui était venue. c'est la une, celle-là. C'est la une. Et elle a dit une phrase dans un moment, elle dit, mais moi, je vis tous les jours comme si le meilleur de ma vie était devant moi. Et là, en fait, je me suis dit, mais moi, je vis comme ça tout le temps. Moi, je me dis tout le temps, et j'ai envie de dire à tout le monde, mais vivez comme si le meilleur de votre vie était devant vous. C'est ça. Comme C'est-à-dire, si tu te disais chaque jour, oh, et si demain était encore meilleur qu'aujourd'hui, à c'est quoi ça, ça ressemblerait? c'est ça. Plutôt Et que en de se même dire, temps, ah oui, mais si c'était moins bien, si j'avais moins d'argent, et si... de vraiment s'émerveiller pour le meilleur qui va se c'est présenter ça. demain. Et se dire, aujourd'hui, en fait, c'est le meilleur de ma vie aussi. Chaque jour qui arrive, aujourd'hui, c'est le meilleur de ma vie. Sauf qu'il y a des jours où, franchement, T'as des on le doutes. ressent pas comme ça, quoi. On se dit là, sauf qu'en fait, souvent, non. Souvent, on prépare un truc, il y a un changement qui est en route, il y a quelque chose qui fait qu'en fait, on est tant le nez dans le caca qu'il faut qu'on voit quelque chose enfin pour pouvoir pivoter cette vision-là et se dire comment je peux voir ma vie aujourd'hui qui me paraît si compliquée en me disant, bah, ça, c'est le moment, c'est le meilleur moment de ma vie et on essaye de me montrer peut-être quelque chose pour voir autre chose demain. Et en ayant la confiance absolue que demain sera encore plus grand. Ouais, c'est Et, ça. euh, et voilà. Et puis moi, je crois beaucoup aux rencontres et je trouve que pour ça, la manifestation, c'est génial. Et j'ai aussi toujours la confiance absolue que les bonnes personnes vont se présenter sur ma route au bon moment. Et tu vois, t'en fais partie, typiquement. Et je me souviens que quand j'ai vu cette masterclass, je me suis dit, mais d'où sort cette pub? J'avais essayé de faire le refil dans le... Je me suis dit, ah, mais comment je suis arrivée à découvrir ce truc-là et tout? Et je me suis dit, mais j'y connais rien, mais je connais rien au développement personnel. Et puis ça arrive, et si ça se trouve, et est-ce que c'est la bonne personne et tout?
et souvent, je me dis, en fait, t'as pas besoin d'en rencontrer 10, tu as besoin d'en rencontrer une. Et si c'est la bonne, c'est bon. Et je me rappelle que je m'étais dit ça. Et je m'étais dit, en fait, Margot, laisse tomber. Coupe. Il y a une personne, là, qu'elle te dise ce qu'elle dit, ça te plaît. Et moi, j'adore la vision que tu as des choses. Et une des choses qui m'a transformée dans cette année-là, c'est de suivre ton année 2023. Quelle année 2023? Ouais, ouais, mais Sophie, c'est énorme. Et tu nous l'as toujours partagé avec beaucoup de transparence, beaucoup de bienveillance. Et ça aussi, ça transforme énormément. Oui, et je pense que c'est important. Ça fait partie aussi des choses qu'on vit dans le cercle privé, c'est d'avoir tu sais, cette transparence aussi sur tout ce qui se passe en arrière, qui fait que effectivement on se rend compte que c'est pas facile au sens où on peut l'entendre parfois, mais pour autant ça reste facile de créer une belle vie et de manifester tout ce qu'on désire. C'est juste la définition du mot facile qui des fois a été un peu réajustée. En tout cas, Margot, merci pour tous ces échanges. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais dire aux personnes qui peut-être s'interrogent ou se demandent si l'HEMC est fait pour eux, sachant qu'on n'est pas là pour pousser qui que ce soit, mais est-ce que toi, il y a un message que tu voudrais faire passer? Mhm. Oui, bien sûr. Euh, Moi, je pense vraiment que le... il y a une chose que j'ai pas dite par rapport à la manifestation, c'est le mot écologique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial avec la manifestation, c'est que ça nous prend, on essaye que ça nous prenne de moins en moins d'énergie et que ce soit de plus en plus fluide. Et en fait, ce qu'on traverse avec un peu d'intelligence émotionnelle, on le traverse de mieux en mieux. Et ce qui est immense, c'est qu'on arrive à obtenir des choses très importantes, très grandes, qui est aussi très respectueux de la personne qu'on est. Et voilà. Et ce que je voudrais dire à tout le monde sur la manifestation et sur l'HEMC en particulier, c'est qu'en fait, l'HEMC, on en parlait au début, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Et soit on se dit, oui, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, déjà, il faut se déstresser parce que c'est en permanence évolution. Donc, vous pouvez être qui vous voulez. Et vous avez juste besoin d'avoir un espace dans lequel vous avez confiance pour pouvoir aller explorer ça et développer ça et faire évoluer ça. Et si votre soi d'un jour, il est différent de votre soi de demain, et ben, vous avez le droit de le changer. Et là, en fait, cet HMC, vous pouvez le suivre toute votre vie. Et, Hmm. euh, et pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience, il y a plusieurs choses dans la HMC qui sont hyper intéressantes et transformatrices. C'est la reprogrammation. C'est-à-dire que autrement, au-delà de se reconnecter à soi, qui est la base et qui est vraiment extrêmement importante puisque ça fonde les manifestations, il y a aller reprogrammer ses pensées et reprogrammer ses schémas de pensée. Et ça, Sophie, tu as quand même un peu un super pouvoir pour ça. Et les reprogrammations que tu as faites dans l'HEMC, elles sont d'une puissance incroyable. Et elles sont accessibles à tout le monde parce qu'elles sont extrêmement simples. Parfois, moi, je les ai écoutées et je me suis dit, mais comment je me suis pas dit ça avant? Et donc voilà, donc en fait, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser dans tous les pans de votre vie. Vous pouvez manifester ce que vous voulez et il y a forcément des belles choses qui vont vous arriver. Il y a forcément toute cette école, elle est fondée sur l'élévation de soi, sur se poser des questions, sur qui j'ai envie d'être pour le monde, parce qu'au final, c'est un peu ça, notre mission de vie. C'est pas, on n'a pas juste ou on n'a pas faux, on a qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment de ma vie, et c'est ça la vraie raison. Enfin, en tout cas, c'est ça. Moi, je sais que c'est une des vérités que tu partages et avec laquelle moi j'adhère totalement, qui peut être partagée. Et vous pouvez bénéficier de cet enseignement tout le temps, donc vous pouvez toujours évoluer avec. Et il évolue parce que Sophie évolue, donc nécessairement il évolue. Et il y a aussi ce soutien de la communauté, de ces centaines et de ces milliers de personnes qui créent leur propre réalité et qui sont, moi, par exemple, souvent très, très éloignées de mon quotidien et de ma réalité à moi, mais moi, j'adore. Moi, j'adore lire les manifestations des gens, j'adore voir comment ils transforment leur vie. J'adore ça.
c'est magnifique. Et en fait, c'est votre propre pouvoir. Et je pense qu'on n'est qu'au début de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces outils-là. C'est sûr. Et, et ça, c'est super beau, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, amusez-vous. C'est ça. Et Margot fera partie des Amusez-vous. mentors qui seront là aussi pour vous accompagner dans l'HEMC, pour vous apporter un soutien en plus du mien, puisque je serai là aussi dans le groupe Telegram. Mais Margot et Julie seront pour l'instant les deux mentors supplémentaires qui seront là pour venir vous conseiller, vous aider et aussi vous apporter des compléments d'information si jamais vous en avez besoin au sein de l'HEMC. En tout cas, Margot, merci de m'avoir accordé ton temps. Je suis très heureuse de t'avoir eu sur cet épisode de podcast. Merci pour ton témoignage. Merci aussi pour ton engagement dans Quintessence parce que tu, euh, tu, tu as toujours parlé avec beaucoup d'amour de mes espaces, avec beaucoup d'amour de cette école de la manifestation. Alors merci pour ça. Euh, Rien n'est préparé dans les interviews qu'on fait. On sait même pas les questions qu'on va se poser. On sait même pas ce qui va être dit. Et ce que je trouve très drôle, c'est que les trois interviews que j'ai fait, finalement, c'est les mêmes messages qui reviennent. Donc, c'est quand même comment dire, la belle preuve que tout ça, c'est aligné parce que tout le monde le vit un peu de la même façon. C'est chouette de vous entendre à propos de votre expérience dans la HEMC. Merci Margot. Merci pour ton partage et merci pour ton temps. Merci à toi, Sophie, et merci à toute l'équipe et à tout ce que vous faites parce que c'est génial. Je le fais avec une intention énorme de contribution, de partage et de générosité. Et, euh, et ça transforme et c'est beau et c'est des espaces dans lesquels on se sent vraiment bien. Moi, je me suis sentie très, très bien dans tous les espaces dans lesquels j'ai été chez Quintessence. Et je suis vraiment ravie de pouvoir accompagner la prochaine cohorte. Ça me fait vraiment plaisir. Alors moi, vous avez compris, je suis pas coach, c'est pas mon travail, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que je peux vous partager de ma vision des choses, de mes propres expérimentations et de mes témoignages, eh ben, je le ferai avec énormément de cœur et d'intention et ça me fera très, très plaisir de voir toutes vos manifestations et de vous partager les miennes parce que c'est C'est ça. vraiment un On chemin. continue le voyage ensemble. C'est ça qui est important. C'est pas, ça s'arrête jamais. On est tous ensemble tout le temps. Mm.